Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a beaucoup de mal à croire que de nombreux millionnaires ont un jour connu la galère et que leur réussite est le résultat de des années de travail. Mais comme de nombreux footballeurs, avant de connaître la richesse et la gloire, André Di Maria a lui aussi connu la misère et a dû se confronter à de nombreux obstacles. Mais face à ces nombreux défis, il n'a jamais pensé à abandonner et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'André Di Maria. André Fabián Di Maria Hernández, surnommé Fideo pour sa maigreur, est né le 14 février 1988 à Rosario, en Argentine. André a grandi à Perdriel avec ses deux sœurs, sa mère Diana Hernández et son père Miguel Di Maria. Miguel est un charbonnier qui mène une vie difficile afin de subvenir aux besoins de sa famille. C'était lui aussi le fils d'un ouvrier qui a vu sa carrière de footballeur stoppée par une grave blessure à un genou en équipe réserve de River Plate. Enfant, André Di Maria était hyperactif et bien maigre comparé aux enfants de son âge. Sous la recommandation du médecin de famille, ses parents l'inscrivent dans le club de football de son quartier, El Torito, à l'âge de 6 ans. Entre l'école où il pêche beaucoup et son club de football, André aide également ses parents dans leur travail dans un parc à charbon avec ses deux sœurs, Vanessa et Evelyne. En raison du faible revenu que sa famille gagnait, il était difficile pour ses parents d'acheter des chaussures de football et de suivre le passe-temps d'André. C'est quelque chose que je garderai toujours en moi. Jouer au football et avoir des chaussures signifiait que mes deux sœurs s'en privaient pour moi. Mes sœurs et moi avons travaillé dans un parc à charbon. J'ai travaillé de mes 10 ans jusqu'à mes 15 ans. J'aidais pour la livraison. C'était un travail vraiment difficile. La légende raconte que Di Maria aurait inscrit 64 buts en une saison lors d'une finale entre Torito et Rosario Central chez les moins de 8 ans. Di Maria inscrit 2 buts dont un corner direct. Époustouflé par la performance de Di Maria, l'entraîneur de Rosario décide de négocier sa venue. André Di Maria rejoint donc le club de Rosario Central à l'âge de 7 ans en échange de 30 ballons. Oui, c'est arrivé quand j'étais petit. Ils n'ont reçu d'ailleurs que 25 ballons à l'époque, puis on est passé à 8 millions d'euros pour aller au Benfica, 30 millions pour aller au Real de Madrid et 75 millions à Manchester United. Ce sont des choses qui sont arrivées quand j'étais petit, ça ne s'oublie pas. Ne pouvant se rendre en bus, alors sa mère parcourt 10 km en vélo pour l'amener aux entraînements. Il se présente régulièrement les mains noircies par le charbon. Fier de sa réussite, Marcelo Trivisono a trouvé la pépite lors de sa formation à Rosario Central. Il se souvient d'un enfant anxieux et impatient. Une fois, il est arrivé blessé à l'entraînement. C'est parce qu'un bloc de charbon lui était tombé sur le pied lors d'une livraison lorsqu'il aidait son père charbonnier. On lui a demandé plusieurs fois « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et il a fini par avouer qu'en chargeant la camionnette, le charbon s'était renversé sur lui. Tout ça pour dire que tu ne deviens pas un bon joueur seulement en jouant bien. Il y a plein de facteurs autour qui sont importants, et lui, il réunissait tous ces facteurs. Introverti, silencieux et solitaire en dehors du terrain, Di Maria fait preuve d'une agressivité totale lorsqu'il enfile le maillot de Rosario Central. Son pied gauche déjà magique fait la différence, si bien qu'il réalise en un an ce que les autres font en 5. Surclassé, il débute chez les pros à 17 ans. C'est donc en 2005 que la carrière professionnelle d'André Di Maria commence dans le club de Rosario Central. 2 ans plus tard, il a l'occasion de jouer en Russie au Rubin Kazan. Après avoir dans un premier temps accepté, il fait marche arrière et décide de rester en Argentine. La même année, il réalise une très belle Coupe du Monde des moins de 20 ans, aux côtés de coéquipiers comme Sergio Agüero ou Mauro Zarate. Il est titré avec l'Argentine, qui conserve son titre en inscrivant 3 buts lors de cette compétition. À la suite de cette belle performance, il attire le regard de nombreux clubs et décide de signer au Benfica Lisbonne pour 8 millions d'euros, sa première expérience européenne. Di Maria confirme les espoirs placés en lui lors de ses premiers mois au Portugal, mais aussi en sélection. En effet, en 2008, il réalise de brillants Jeux Olympiques à Pékin, au sein d'une sélection olympique talentueuse, composée de joueurs comme Messi, Agüero, Riquelme ou Mascherano. Il inscrit 2 buts décisifs au cours de la compétition, l'un en prolongation contre les Pays-Bas et l'autre en finale qui offre la médaille d'or à l'Argentine et lui permet de conserver son titre. Au Benfica, Di Maria s'affirme comme un joueur essentiel de l'équipe et inscrit son premier hat-trick contre l'Eixoes le 27 février 2010. Avec le Benfica Lisbonne, il est champion du Portugal en 2010. Ses très bonnes performances en club lui permettent d'honorer sa première sélection avec l'équipe nationale argentine le 6 septembre 2008 contre le Paraguay lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Plusieurs grands clubs européens montrent leur intérêt pour Di Maria,
dont Arsenal, Chelsea, Manchester United, l'AC Milan, le Real de Madrid, mais le Benfica ne souhaite pas laisser partir sa pépite et prolonge son contrat jusqu'en 2015, portant sa clause libératoire à 40 millions d'euros. Malgré les efforts de Benfica, le Real de Madrid annonce avoir trouvé un accord avec le club portugais pour le transfert d'André Di Maria. L'Argentin s'engage donc pour une durée de 5 ans avec le club madrilène pour un montant estimé à 30 millions d'euros, plus 11 millions en bonus. Le 29 août, il fait ses débuts officiels avec le Real lors d'un match de championnat contre Majorque. Il ne tarde pas à trouver ses marques. Le 18 septembre, il ouvre le score pour son équipe face à la Real Sociedad d'une belle frappe enroulée du pied droit, contribuant à la victoire de son équipe 2-1. Il se montre une nouvelle fois précieux 10 jours plus tard en Ligue des Champions en inscrivant à la 81e minute de jeu le but de la victoire de son équipe face à l'AJ Auxerre, score final 1-0. Di Maria s'est adapté rapidement à Madrid et est indispensable dans le dispositif de José Mourinho où il fait partie avec Mesut Özil des distributeurs de caviar de son équipe. Il joue les 4 classicos face au FC Barcelone en réalisant 2 passes décisives, une en finale de la Coupe du Roi pour Cristiano Ronaldo après prolongation avec une victoire du Real de Madrid 1-0 et une en demi-finale retour de Ligue des Champions pour Marcelo, score final 1 partout. Di Maria a réalisé une très grande saison pour sa première année à Madrid, devenant un titulaire indiscutable du 11 de José Mourinho. Après la Copa América, Di Maria rejoint ses coéquipiers à Madrid après que le Real ait réalisé une tournée aux États-Unis. Une semaine après le retour de l'équipe à Madrid, il est aligné comme titulaire pour le match aller de la Supercopa contre le rival barcelonais. Le match se terminera sur un match nul 2 partout. Il est également titulaire au match retour perdu 3-2. Le Real perd encore une fois un titre au profit du FC Barcelone. Le 14 septembre 2011, le Real de Madrid se déplace sur le terrain du Dinamo Zagreb pour le compte de la première journée de Ligue des Champions. Le Real de Madrid s'impose 1-0 grâce à un but de Di Maria qui marque à la 58e minute de jeu. Lors de la journée suivante, le Real de Madrid, où Kaka lui est préféré, s'impose 3-0 face à l'Ajax d'Amsterdam, puis cartonne 4-0 contre Lyon lors de la 3e journée de Ligue des Champions, où il est cette fois aligné comme titulaire. En Liga, Di Maria réalise 5 passes décisives, 3 pour Gonzalo Higuaín et 2 pour Cristiano Ronaldo. Il se hisse meilleur passeur du championnat avec son coéquipier portugais. Le 6 novembre 2010, il réalise 3 passes décisives face à Osasuna pour une victoire 7-1, avant d'être remplacé par Benzema à cause d'une blessure. Il est de retour 2 mois plus tard, mais rechute pour 1 mois supplémentaire. Malgré tout, dès qu'il aura récupéré, Mourinho lui rendra sa place de titulaire au détriment de Kaka. L'apport offensif de Di Maria est peu convaincant depuis son retour, mais son repli défensif demeure toujours aussi efficace. Il est impliqué sur les 2 buts marqués lors du Classico à Barcelone en avril 2012, puisqu'il tire le corner amenant le premier but et que sur le second but, il efface 3 Catalans avant de transmettre la balle à Mesut Özil, qui fera une passe décisive à Cristiano Ronaldo. Lors de l'élimination de son équipe contre le Bayern en Ligue des Champions, il provoque le penalty amenant le premier but. Il remporte avec son équipe le championnat et la Supercoupe d'Espagne en 2012. Andrel est annoncé partant du Real de Madrid lors de la saison suivante à la suite de l'arrivée de Gareth Bale, destiné à être titularisé au même poste que l'Argentin. Le nouvel entraîneur sur le banc madrilène, Carlo Ancelotti, le dissuade de partir et le convainc qu'il aura le temps de jeu nécessaire pour pouvoir être appelé en Coupe du Monde. Il jouera en effet en début de saison à la place du Gallois qui était blessé, avant de profiter d'une autre blessure, celle de Sami Khedira cette fois-ci, pour évoluer à un poste assez inédit de milieu de terrain. Ce repositionnement forcé s'avéra de plus en plus adapté au jeu de Di Maria. Ses performances s'enchaînent et s'améliorent au point d'en faire un titulaire indiscutable au sein du schéma tactique du Real de Madrid, au point qu'il devient meilleur passeur décisif de la Liga et de la Champions League, avec respectivement 17 et 7 passes décisives à son compteur. Il remporte ainsi en 2014 la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Di Maria a écrit l'histoire du Real de Madrid en remportant avec ses coéquipiers la Décima, le 10e titre des merengues. Sa saison ne s'arrête pas là, puisqu'il va avec l'Argentine jusqu'en finale de la Coupe du Monde jouée au Brésil, en éliminant la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas. Di Maria est décisif en 8e et en quart de finale. L'Argentine se fait ensuite éliminer en finale par la Mannschaft sur le score de 1-0. Alors que son départ est pressenti depuis sa finale de Coupe du Monde perdue et les arrivées de Toni Kroos et de James Rodriguez aux 2 postes auxquels il évolue, les Anglais de Manchester United en profitent pour rentrer dans la course à la signature, malgré l'indemnité élevée demandée par le Real de Madrid. Le 26 août 2014,
André Di Maria s'engage pour 5 ans avec Manchester United contre un chèque de 75 millions d'euros. Ce transfert est alors le plus cher de l'histoire de la Premier League, devant celui de son ancien coéquipier Mesut Özil du Real à Arsenal l'année précédente, faisant de lui le 7e joueur le plus cher de l'histoire du football, égalité avec une autre légende madrilène, Zinedine Zidane. À Manchester, l'Argentin hérite du numéro 7 porté par des légendes du club tels que George Best, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham ou Cristiano Ronaldo. Il est décisif dès son deuxième match avec Manchester, le 14 septembre contre Queen's Park Rangers, en marquant d'un superbe coup franc direct et délivrant une passe décisive à Juan Mata. Après un début de saison prometteur, Di Maria sombre à Manchester. La suite de la saison se révèle cauchemardesque pour lui, puisqu'il est mis sur le banc par Louis van Gaal, le manager mancunien, au profit d'Ashley Young. Durant l'été 2015, alors que le Paris Saint-Germain, qui avait déjà tenté de le signer l'été précédent, fait le forcing pour le faire signer. Les restrictions du fair play financier avaient fait échouer le transfert, alors que son contrat était déjà prêt. Il quitte ainsi Manchester United. Après une saison jugée décevante en tant que joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, il termine tout de même meilleur passeur du club. Le 6 août 2015, André Di Maria signe un contrat de 4 ans avec le Paris Saint-Germain pour un transfert estimé à 63 millions d'euros. Il devient dès lors le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1, derrière son néo-coéquipier Edinson Cavani. Sous les ordres de Laurent Blanc, Di Maria signe ses débuts au PSG lors de la 4e journée de Ligue 1 face à l'AS Monaco. Entré en jeu en deuxième période, il délivre sa première passe décisive en Ligue 1 pour Ezequiel Lavezzi, qui confirme la victoire francilienne sur le score de 3-0. Il marque son premier but sous ses nouvelles couleurs le 15 septembre 2015, lors de la première journée de Ligue des Champions contre Malmo, dès la 4e minute. Il marque son premier but en Ligue 1 le 22 septembre contre Guingamp à la 77e minute de jeu, tout en délivrant quelques minutes plus tard une passe décisive à son coéquipier Zlatan Ibrahimovic, assurant la victoire de 3-0. Le 13 décembre 2015, il réalise son meilleur match sous les couleurs parisiennes en inscrivant un triplé de passes décisives qui permet à son équipe de l'emporter sur le score fleuve de 5-1 contre les vice-champions en titre, l'Olympique Lyonnais, et de confirmer la bonne impression qu'il donne depuis son arrivée dans le club de la capitale. Lors des 2 confrontations en Ligue des Champions face à Chelsea, il participe à la qualification des Parisiens en quart de finale. Il délivre notamment une passe décisive pour Zlatan Ibrahimovic lors du match retour à Stamford Bridge. Lors des quarts de finale contre Manchester City, Di Maria et son équipe ne parviennent pas à faire la différence. Ils concèdent le nul au Parc des Princes 2 buts partout et perdent à l'Etihad Stadium sur le score de 1-0. Lors de sa saison 2015-2016, André Di Maria remporte avec son équipe la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le championnat. Il devient le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 18 passes et devance son coéquipier Zlatan Ibrahimovic avec 13 passes et Riyad Boudbouz avec 12 passes. Lors de la saison 2016-2017, la direction du club confie les commandes de l'équipe à Unai Emery. Sous ses ordres, l'Argentin se blesse aux ischio-jambiers durant l'automne. Le 14 février 2017, alors sous le feu des critiques à la suite d'un mauvais début de saison, il est l'auteur d'un match de haute volée face au FC Barcelone, avec une victoire de 4-0 lors des matchs allés de 8e de finale de Ligue des Champions, où il réalise notamment un doublé et est élu homme du match. Lors du match retour de ce 8e de finale de Ligue des Champions, son équipe subit une terrible remontada au Camp Nou, défaite 6-1. La saison suivante est encore plus compliquée pour le joueur car il est souvent sur le banc à la suite des arrivées de Kylian Mbappé et de Neymar. Relégué au second plan, après les recrutements des 2 joueurs les plus chers du monde à ce moment, Di Maria se contente de miettes lors de la première partie de saison. À la suite de la blessure de Neymar lors de la victoire 3-0 contre Marseille dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, il gagne du temps de jeu. Quelques jours plus tard, toujours face à Marseille, il inscrit un doublé en quart de finale de la Coupe de France lors d'une autre victoire de 3-0. Il profite aussi de l'absence du Brésilien pour être titulaire lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid qui élimine Paris. En début de saison 2018-2019, compte tenu de la blessure d'Edinson Cavani et du retour décalé de Kylian Mbappé après son mondial victorieux, Di Maria commence le championnat contre Caen au Parc des Princes, victoire 3-0, et contre Guingamp au Roudourou, victoire 3-1. Il se voit ensuite repositionné par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel pour les matchs contre Angers et Nîmes, où il marque son premier but de la saison sur un corner rentrant à la 40e minute de jeu.
Convaincu par son nouvel entraîneur, le joueur déclare alors qu'il souhaite finir sa carrière européenne à Paris. Le 12 février 2019, il délivre 2 passes décisives contre son ancien club Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG se fait éliminer au match retour et subit une nouvelle désillusion en Champions League. Après l'hécatombe qui a touché le PSG cette saison-là, Neymar et Cavani blessés, c'est au tour d'André Di Maria de se blesser lors d'un entraînement alors qu'il est en sélection argentine pour la trêve internationale. Avec le retour de Leonardo comme directeur sportif, la saison 2019-2020 voit se former un quatuor que les médias qualifient de 4 fantastiques, dont Di Maria fait partie aux côtés de Kylian Mbappé, de Neymar et de Mauro Icardi. Le 19 septembre 2019, l'Argentin est l'auteur d'un doublé face au Real de Madrid en Ligue des Champions, pour un résultat final de 3-0 au Parc des Princes. Le PSG atteint la finale de la Ligue des Champions en 2020 lors du Final 8 et se fait éliminer 1-0 face au Bayern de Munich. L'année suivante, après avoir éliminé le FC Barcelone en 8e et le Bayern de Munich en quart, le PSG se fait éliminer par Manchester City en demi-finale, lors duquel André Di Maria écope d'un carton rouge après un geste d'humeur. Le 19 mai 2021, lors de la finale de la Coupe de France face à l'AS Monaco, Di Maria délivre sa 104e passe décisive sous le maillot parisien, faisant de lui le meilleur passeur de l'histoire en détrônant la légende parisienne, Safet Suzic. En sélection avec l'Argentine, André Di Maria réalise l'un de ses plus grands rêves en remportant la Copa América. C'est lui qui offre la victoire en finale en inscrivant le seul but de la rencontre. De Rosario à Paris, sa mentalité n'a pas changé et il donne toujours tout sur le terrain. Il souhaite aujourd'hui offrir au PSG sa première Ligue des Champions. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like, de partager la vidéo, de mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes. N'hésitez pas à me partager vos impressions sur l'histoire de Di Maria et d'y ajouter le nom de votre joueur préféré. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi